C'est un acteur discret de l'industrie textile qui mise sur le développement durable. Son entreprise Stanley & Stella est spécialisée dans la conception et la fabrication de vêtements personnalisables haut de gamme. Bonjour Jean Chabert. Bonjour Frédéric. Alors autant le dire tout de suite, on ne trouve pas vos vêtements dans des boutiques classiques, c'est bien ça? Non, mais nous sommes dans un marché B2B, donc un petit peu caché. Mais tout est accessible, puisque on envoie-t-il les ventes de 40 millions de pièces par an. Ah, pas mal. Au niveau européen principalement, oui. Donc vous l'avez dit, on est dans le B2B, vous fabriquez pour des clients qui après eux-mêmes écoulent vos vêtements, on va y revenir. Mais concrètement, donc, que fait exactement Stanley & Stella pour que le spectateur comprenne bien? Ouais, c'est ça, on crée une marque qui est, à travers une gamme de produits, qui sont des produits très, très relax, t-shirts, sweatshirts, polos et autres, qui sont utilisés par différents groupes dans le cadre d'une communication, un sentiment d'appartenance, créer sa propre marque, lancer une promotion, et qui utilisent nos propres produits avec tout l'ensemble de la chaîne de production, c'est-à-dire la décoration, qui leur permet à partir de là de pouvoir communiquer. Je vais donner un exemple très concret parce que vous êtes très modeste, très humble. La dernière tournée d'Oasis, le groupe de rock, c'est vous qui avez fourni tous les t-shirts, les sweatshirts qui ont ensuite été brandés Oasis et vendus lors des concerts. Donc on ne sait pas, mais c'est une marque belge, Stanley & Stella, qui a fourni tout ça. Peut-être pas tout, mais une grande partie très certainement. Donc on a eu la chance de pouvoir signer ce contrat comme d'autres. Effectivement, c'est une belle démonstration qu'il y a moyen de faire de très belles choses. Au départ de la Belgique. Alors, pour être plus précis, vous contrôlez toute la chaîne de valeur dans la fabrication de ces t-shirts, de ces sweatshirts à capuche ou sans capuche, de l'achat du coton que vous voulez bio à la personnalisation finale. Expliquez-nous le processus. Le jour où nous avons créé cette entreprise, on se dit on doit le faire différemment. Différemment, c'est de considérer des éléments autres que faire du business, de grandir. En l'occurrence, la relation humaine est excessivement importante et l'impact sur notre planète de ce que nous faisons a aussi beaucoup d'importance. Donc, le seul moyen de pouvoir réaliser ça, tout simplement, c'est de comprendre l'ensemble, ce qu'on appelle en anglais les stakeholders, l'ensemble des acteurs du processus, depuis le moment où on plante un petit grain dans les champs de coton, jusqu'au moment donné où le produit est décoré et l'utilisateur le porte pour pouvoir communiquer. Et ça veut dire qu'ils sont fabriqués où, vos Alors le coton, il est acheté et à travers des fermiers qui se trouvent en Tanzanie, en Inde, en Turquie. Ensuite, avec le respect du travailleur, il y a le côté éthique, hein. Voilà, c'est excessivement importante. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas croire que tout est résolu, mais le fait de s'approprier, d'être au contact directement avec les acteurs importants, mais ça nous permet de mieux les comprendre, d'avoir de l'empathie et de voir ce que nous pouvons faire pour mieux équilibrer cette relation. Et puis vous avez tout le cheminement. Donc l'ensemble du coton est envoyé dans les usines de fabrication, puis le produit est fabriqué, principalement en Asie, au Bangladesh, en Inde, en Chine, pour ne citer que ces 3 pays. Là aussi, vous faites attention au respect du travailleur, évidemment. C'est excessivement important, oui. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, comparativement au coton conventionnel et le coton organique, vous avez un coût de production de 35% plus cher. D'accord. Je peux vous assurer que dans le marché, 99% de l'ensemble des concurrents n'utilisent pas ce coton organique. Donc on a un surcoût, mais ce surcoût, c'est évidemment pour pouvoir faire bénéficier les acteurs, en l'occurrence ici les fermiers, dans leur culture de coton. On va revenir dans quelques instants sur ce business model de Stanley & Stella. Avant cela, j'aimerais revenir quelques années en arrière sur votre parcours d'entrepreneur. Stanley & Stella a été créé il y a une douzaine d'années, mais avant cela, vous étiez déjà dans l'industrie textile. Vous faisiez quoi, en gros ? Ouais, disons que j'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve en gestion. J'étais beaucoup plus dans les activités extra-étudiantines et c'est là qu'à partir de là, j'ai commencé à vendre du textile auprès de l'ensemble des associations à Louvain-la-Neuve. Vous savez très bien qu'il y en a beaucoup. Donc c'est les sweatshirts avec UCL, les clubs, les cercles et tout ça. Vous avez commencé là-dedans. Voilà, et puis j'ai fait un court passage dans la grande distribution, en l'occurrence chez GBNOBM, et puis je me suis dit, voilà, moi je pense que je peux créer quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé Donc je suis un peu dans le textile depuis plus de 40 ans. Vous êtes multi-entrepreneur. Stanley & Stella est votre 4e aventure. Est-ce qu'on apprend à chaque fois de ses erreurs ? Oh, j'espère.
C'est super important. Vous savez, vous êtes sur Terre pourquoi ? Pour apprendre et transmettre. Ce sont les deux éléments les plus importants. Donc chaque entreprise a ses facteurs de facilité, de difficulté, d'apprentissage. On essaie de capter au maximum. Je vous donne un exemple. Nous avons commencé l'année passée sur le marché américain. C'est un marché excessivement compétitif. On le voyait beaucoup plus comme étant « je vais apprendre, je vais connaître un peu plus, je vais savoir comment mieux échanger », qui nous permet de nous renforcer dans ce que nous faisons. Stanley Stella est ancré dans le développement durable. C'était pas nécessairement le cas de vos autres entreprises. Non. Comment est venue cette prise de conscience ? Tout simplement parce qu'on devient un peu moins bête et un petit peu plus intelligent. Et on se dit qu'en définitive, créer une entreprise, je ne veux pas dire que c'est facile, mais voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Mais si on le fait en donnant du sens, c'est ça qui est important, c'est donner du sens à ce que vous faites. Et le sens, vous allez le trouver dans l'implication de l'ensemble des collaborateurs et aussi de l'ensemble des partenaires dans une mission qui est de dire oui, on va essayer de vêtir le plus de personnes, mais si on peut en plus leur donner un peu plus de sens légitime des échanges économiques et du sens par rapport à notre planète, on pense qu'on a quelque chose de beaucoup plus fort. Et effectivement, nous avons des candidatures qui viennent parce que, voilà, on sait très bien que il y a un projet au-delà du projet de vendre du textile dans le monde, voilà. Vous l'avez dit, je le répète, vos produits respectent l'environnement et l'humain. Vous l'avez dit aussi, vos prix sont forcément plus chers. Cela a été facile de vous imposer dans ce secteur qui est quand même hyper concurrentiel où le prix est hyper important. Nous nous battons par rapport à des très grosses entreprises qui ont plus de 150 ans d'existence, avec des moyens financiers bien autres que les nôtres. Nos coûts de production sont beaucoup plus élevés. Les premières collections que nous avons mises sur le marché étaient au minimum 50% plus chères. Donc vous n'aviez aucune chance de réussir. Qu'est-ce qui a fait que ça marche ? Nous sommes rentrés avec un concept beaucoup plus qualitatif et responsable. C'est un marché qui est gouverné par, en finalité, c'est le prix qui fait la différence. Pourquoi ? Parce que vous allez dans une activité et vous allez donner un produit dans le cadre d'un événement. Vous faites votre anniversaire, vous donnez. Vous n'obtiendrez pas un revenu. Donc c'est un coût. Quand c'est un coût, on veut faire une opération, on veut le moins cher. Et nous, on a dit non, nous pensons qu'il y a une possibilité de pouvoir, des cibles, pouvoir utiliser des produits de qualité et des produits responsables. Mais ça veut dire aussi que en 12 ans, dans vos clients, les mentalités ont changé. Vous avez, et c'est pas un reproche, surfé sur cette vague ESG qui est de plus en plus présente dans les entreprises. Non, on a été les premiers à être là-dedans. Oui. Nous sommes vraiment les pionniers là dans cette. Oui, mais vos clients étaient sensibilisés peu à peu. C'est ce qu'on essaie de faire. Oui. C'est de se dire, ok, en finalité, on est sur la Terre. Pourquoi exactement ? Qu'est-ce qu'on recherche ? Oui, on veut se donner beaucoup de plaisir, ce que j'appelle moi du happiness au niveau du consommateur. Mais derrière, si en plus on peut apporter une petite touche de petit élément que le consommateur va dire, tiens, effectivement, comment c'est produit, moi je pourrais faire quelque chose là-dessus. D'accord. On a un programme qu'on va lancer dans ces 5 années qui arrivent, ce qu'on appelle le post-consumer, c'est-à-dire de donner chaque fois, de créer un produit qui n'a pas de mort. Qui n'a pas de mort. Donc vous n'avez pas de déchets. C'est extraordinaire. Ouais. C'est très compliqué à réaliser, mais c'est une nouvelle mission qu'on s'est mis en se disant, on va y aller. Bravo, en tout cas, visiblement vous avez fait le bon choix. Stanley Stella affiche une croissance de 40% en moyenne par an depuis sa création il y a 12 ans. Quel chiffre d'affaires aujourd'hui ? 220 millions l'année passée. Avec quel bénéfice ? On est en une moyenne de 15% d'EBITDA par an. Bravo. Et quelle perspective pour 2026 alors ? Mais vous savez, vous devez toujours garder votre force. Des fois, on regarde un peu ses faiblesses, mais non, il faut toujours être plus fort dans ce que l'on fait et améliorer ce qu'on ne fait pas encore bien. Nous sommes drivés par 3 éléments, l'excellence, l'innovation et la responsabilité. Tout ce que l'on fait, pas seulement les produits. Par exemple, on achète une table, on va essayer d'acheter cette table en disant, est-ce qu'elle est, nous considérons comme étant la meilleure, est-ce qu'elle est innovante et est-ce qu'elle est responsable. Donc c'est ce drive-là que nous recherchons et que nous inspirons évidemment l'ensemble de nos collaborateurs, l'ensemble de nos partenaires pour former une équipe unie vers le consommateur. Justement, vos collaborateurs, 300 employés aujourd'hui, près de 300 employés, dont la moitié en Belgique et pas qu'en... Et les autres pays, là, vous vous êtes installés aux États-Unis, une petite filiale pour attaquer le marché américain, bientôt le Japon ?
Effectivement, on a commencé les États-Unis l'année passée, on rentre dans la 2e année, on est installé à Los Angeles, on va ouvrir un warehouse aussi sur la côte Est. Nous sommes en étude d'ouvrir en Océanie, Australie et au Japon. Le Japon, ça prend du temps, hein, donc la confiance, je peux vous assurer, ils vont pas jumper trop rapidement dans le business. Mais bon, c'est un challenge, on apprend encore. Et c'est ça qui est fantastique, et ça donne vraiment une vibe énorme auprès de nos collaborateurs. Hein. Je veux dire, vous rentrez dans une entreprise avec des projets, et des projets où ils peuvent apprendre et peuvent participer à ce succès, c'est important. Et Stanley Estella a été nominé en 2025 par nos collègues de l'Écho parmi les candidates à l'entreprise de l'année. Bravo. Pour vous, c'est une vraie fierté ou c'est le genre d'honneur qui ne vous touche absolument pas? Je regrette de ne pas avoir gagné. Mais bon, il y avait que 3 nominés, donc vous étiez dans le top 3 des candidats. Oui, j'ai cru comprendre après les commentaires qu'on était arrivé tout près du premier. Mais bon, voilà, on n'a pas été... non, il faut le voir beaucoup plus positivement. Il faut qu'on soit le reflet d'une inspiration auprès de la Belgique et autour de la Belgique. Donc, ce type de travail, de présentation est intéressante pour l'entreprise, pour les collaborateurs, mais aussi pour le public qui nous regarde. Vous serez peut-être nominé au prochain manager de l'année. Hein? Justement, quel genre de patron vous êtes? Exigeant, c'est une évidence. Je suis un entrepreneur. Mon profil, c'est vraiment entrepreneur. Ma mission est tout simplement de pouvoir toujours penser en fonction du consommateur. Qu'est-ce qui va l'intéresser? Pourquoi va-t-il vouloir faire des échanges économiques avec nous? Dans le cadre de l'excellence, de l'innovation, de la responsabilité. On ne peut pas grandir comme on fait, on ne peut pas prendre des risques comme nous le prenons si nous n'avons pas un niveau de professionnalisme et on veut toujours s'améliorer. Donc, effectivement, je suis exigeant. Je vous rassure tout de suite, hein, vous ne les faites absolument pas, mais je suis désolé de vous rappeler que vous avez 64 ans. On sait qu'un vrai entrepreneur ne lâche pas facilement son business. Vous pensez déjà, malgré tout, à votre succession? Je suis un sparring partner. Donc, vous savez, quand vous créez une entreprise, j'ai déchargé les camions, j'ai été imprimer le textile, j'ai été vendre avec mon très mauvais néerlandais en Hollande, etc. Et vous évoluez comme ça. Maintenant, on est arrivé dans une situation où la taille de l'entreprise et aussi sa dimension internationale et globale fait que si vous ne déléguez pas, si vous ne vous entourez pas des meilleurs collaborateurs, ce que j'appelle la meilleure équipe du monde, vous n'allez pas continuer à grandir. Et vous devez toujours continuer à grandir. C'est excessivement important. Donc mon rôle passe beaucoup plus comme étant un inspirant, un sparring partner, et surtout de pouvoir toujours réconcilier la meilleure équipe, de travailler ensemble. Donc on verra bien comment ça se passe. J'ai encore la forme. Je me lève tous les matins entre 4h et 4h30 du matin, il faut le savoir. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Vous allez dormir à quelle heure? J'ai un rythme de travail excessivement important. C'est pas une difficulté. C'est une discipline de vie? Ben vous savez, pourquoi est-ce que le numéro 1 du tennis est devenu numéro 1? Parce qu'à un moment donné, il a une meilleure technique, il s'est entraîné beaucoup plus. Vous savez, l'entraînement, vous faites du travail de plus en plus rapidement. Vous avez l'œil beaucoup plus vif pour pouvoir prendre des décisions. Donc je dirais que là, je me bonifie dans certains éléments. Peut-être pas dans tout, mais dans certains, oui. Ce sera ma dernière question, on arrive tout doucement à la fin. Vous avez l'impression, avec ces vêtements durables, avec votre choix, d'avoir, malgré tout, un peu changé le monde avec votre marque? Toute l'industrie in-print en Europe nous a copiés. Tous. De A jusqu'à Z. Donc ça veut dire que ils n'étaient pas présents là-dedans, ils n'y croyaient pas. Moi, je me rappelle, la première année, je suis retourné chez mes partenaires au niveau du Bangladesh, au niveau de la production, et ils m'ont dit très gentiment, Jean, il n'y a pas de marché là-dedans, ne va pas là-dedans. C'est ça la conviction d'un entrepreneur, c'est de donner une direction et de dire, je vais y arriver. Et en fait, maintenant, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé, et puis ils ont vu notre croissance, et ils ont tous copié, et puis maintenant, entre-temps, le marché global, mondial aussi, est porteur d'une volonté de changement. On en est encore loin, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'on apporte notre petite pierre à l'édifice. Vous êtes un game changer, comme on dit? On aime. Vous savez, quand vous créez quelque chose, vous avez deux possibilités. Vous faites différemment, ou vous faites mieux. Ou vous faites différemment mieux. Ben, on est tout dans les deux. On essaie de faire mieux, mais aussi différemment. Donc, ça nous a porté chance pour l'instant. Mais la chance, c'est du travail aussi. Ben, c'est sur cette très belle dernière notation qu'on termine cette interview. Merci beaucoup, Jean Chabert, d'être venu nous raconter votre très beau parcours. Stanley Estella, c'est dans la boîte.
C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.